Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par SOS Fondu, vous en trouverez pas de meilleur. Et par les accessoires Dooley. Bonjour, bienvenue au plaisir de skier, c'est Karine avec Philippe. Donc aujourd'hui, Philippe me réserve une autre belle surprise. On s'en va faire un tour d'hélicoptère. Donc on est ici à Sainte-Foy-Tarentaise. Donc on s'en va vivre une autre belle expérience puis d'autres émotions fortes. Oui, derrière nous, c'est le chalet Latillette. On a été reçus comme des rois dans un chalet privé, chalet d'hôtes. Donc on a été accueillis de façon vraiment gentille par Lloyd et Sarah, les propriétaires. Et on s'en va, ma chère amie, en Italie, se faire déposer en hélicoptère au sommet d'un glacier pour après revenir en ski. Tu vas aussi, dans ce petit voyage, rencontrer Marianne Bréchu, qui est aussi l'ambassadrice, la porte-parole un peu pour le plan marketing de la station de Sainte-Foy où on est en ce moment. Super. Qui se veut, comme tu as pu le constater, peut-être un des plus beaux playgrounds, terrain de jeu, quand on vient en Tarentaise, soit qu'on skie sur Sainte-Foy, sur Tignes ou sur Val-d'Isère. Alors, c'est un superbe terrain de jeu. Justement, aujourd'hui, on voit les nuages qui se dégagent un peu. On voit du soleil. Donc, on s'attend à avoir une super belle journée puis de découvrir encore plus le terrain de jeu qui s'offre ici à Sainte-Foy-Tarentaise. Alors, c'est parti pour un plaisir de skier un peu spécial. C'est qui, elle? Hein? Encore une dure journée de travail à Rassemble. Avec Marianne, Isabelle, Karine et notre guide Yannick, on part le cœur léger. Point de départ, La Rosière, en France, d'où on va basculer en Italie pour rejoindre l'hélico. Chemin faisant, on scrute les nuages en se croisant les doigts que ça ne va pas être juste assez beau pour décoller, mais plutôt grandiose pour les images. Pas de temps à perdre, mais en descendant au point de rendez-vous, on entre dans les nuages, ce qui va nous forcer à changer nos plis. Donc là, c'est la répétition. La prochaine fois, il faudra faire le paquet 2 fois plus vite. OK? Derrière, c'est magnifique. Oh! Donc si tu retournes, regarde le versant italien. Regarde. Hop! Donc tant qu'on les voit, On aura le temps de rentrer se restaurer dans un petit café italien de montagne où j'aurai droit à un latte fait de main de maître. Les Italiens aiment leur café très corsé, donc ils ajoutent toujours du café Robusta torréfié noir à leur mélange pour le kick. On descend quelques minutes histoire de sortir des nuages. Notre point de décollage est tout près de vieilles fermes abandonnées et curieusement près de lignes de haute tension. Bon alors, on a réussi à se trouver une petite ouverture. On est en train de faire le paquet pour que le guide puisse mettre les skis dans le panier. Et puis, Karine, elle commence déjà à palpiter un peu. Fait que, on commence à être vraiment chanceux. Ça s'ouvre partout. On voit la face italienne du Mont Blanc. On voit un peu partout. Et je m'en vais avec mes Katana V-Works. On s'en va découvrir les plus beaux endroits du monde au plaisir de ski. Donc, c'est tout un privilège.
Soyez assurés qu'on réalise bien tout le privilège que l'on a aujourd'hui de pouvoir faire cette grande aventure grâce aux efforts soutenus de notre amie Marianne Bréchu et de la station de Sainte-Foy-Tarentaise et sa directrice du marketing, Anne Marmotta. Ok, donc on vient de se poser au nœud des vedettes sur la frontière italienne. C'est nous les vedettes. Les vedettes, c'est vous. On a l'Italie dans notre dos. Nous, on va descendre en France, devant nous, pour rejoindre la station de Sainte-Foy, après une grande descente. Extraordinaire aujourd'hui avec la mer de nuages, le beau temps. C'était un peu inespéré ce matin. Ouais, hein? ouais. Et cette semaine aussi, hein? Et cette semaine. Alors, au café, tu as eu un peu de... Ben, on se disait que si la nature est comme ça, si on décolle pas, de toute façon, c'est pas nous, ni le pilote, c'est la nature qui va décider. Après la semaine qu'on a eue, ben, on le méritait. Là, c'était amplement vérité. Voilà. Alors, on met les skis? Allez, c'est Hein? parti. D'accord. Le Monal. Voilà. Ah, le restaurant Le Monal est peut-être mon restaurant préféré de tous les endroits sur la planète ski. Il y règne ici une joie de vivre pure, reliée par le fil du ski moderne ou vintage. Ici, dans ce petit village de Tarentaise, le ski vit et évolue 1 ou 2 années à l'avant-garde de son temps, peut-être à cause de ce repère, le Monal, où les guides, les clients, les locaux sont tous sur le même pied pour le personnel. On est heureux d'être là pour y célébrer le plaisir de skier. À Sainte-Foy. Et Karine, jusque-là étrangère à Sainte-Foy, commence à ressentir ce que j'y ai ressenti la première fois. C'est avec beaucoup de bonheur que je retrouve Yves au Monal. Salut! Bonsoir. Parce que ça fait quoi? Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on s'est vus. Ouais. Le Monal, c'est devenu encore mieux. Ça a encore évolué. Ah oui, la belle évolution, c'est que ma fille m'a rejoint. Voilà, Ah. ça, c'est la plus belle des choses qui puissent m'être arrivées. Voilà. Ça fait la 6e génération que, avec Hélène, ça fera la 6e génération que cette affaire perdure. Voilà. Moi, je me suis occupé plus de la cuisine. Je suis revenu à mes premières amours, qui en fait sont à la base, c'est mon métier. Et Hélène s'occupe plutôt maintenant de la logistique et du personnel. Voilà. Bon, le Monal, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler, qui n'ont pas vu l'émission il y a 5 ans ou 6 ans, Ouais. c'est le Base Camp à Sainte-Foy, mais c'est sur la route de Tignes et de Val d'Isère. C'est un must, il faut arrêter pour prendre un verre de vin, il faut arrêter pour goûter du jambon Du jambon de Saint-Daniel. Daniel. C'est sur cet axe mythique, l'ancienne 202, qui part de Albertville, Bourg-Saint-Maurice et qui monte en direction du col de l'Iseran. D'accord. Voilà, c'est Val d'Isère, Tignes. On est en étoile, on est au centre des stations, les Arcs, Tignes, Val d'Isère, La Rosière. Voilà. Mais pour avoir voyagé dans le monde un peu partout, les stations de ski de différentes saveurs, différents pays, je veux dire, il y a nulle, je peux te le dire, moi, il y a nulle part ailleurs dans le monde comme cette place-là. Parce que, c'est comme on dirait, ça cimente la station de Sainte-Foy. C'est là où on vient raconter nos histoires, c'est là qu'on vient raconter nos aventures, nos exploits en hélicoptère, dans Poudreuse.
Et ici, il y a de quoi faire des grandes aventures et après, de grands repas. Bah, c'est vrai que cet endroit était un peu le repère des guides ici, des guides, des locaux. Et il y a un mélange qui se fait, qui est très harmonieux à travers une clientèle d'étrangers, entre autres, beaucoup d'anglais, qui sont des gens qui sont même, on va dire qu'il y a des locaux anglais, voilà, et c'est merveilleux, tout ça, il y a une bonne atmosphère, une bonne entente, et c'est vrai que tout le monde vient un peu à la pêche à la faune le soir pour voir les traces, savoir ce que les guides ont fait la veille, enfin voilà. Il y a une bonne ambiance, oui, c'est vrai que c'est un endroit pas incontournable, mais quand même qui a sa place sur cet axe. Bon, l'autre chose, c'est que ça s'est encore amélioré par rapport à avant parce que tu as repris ce qu'il y avait à côté pour en faire encore quelque chose d'un peu plus exceptionnel, là où on a mangé hier. Avec le vin, mais là tu as agrandi et en plus il y a une salle VIP derrière. Qu'est-ce que c'était un endroit que j'avais créé il y a 20 ans en arrière, voilà, et qui était un concept autour du feu de bois et de la cheminée, chose qui marchait très bien et qu'on a repris avec ma fille, hein, et on a évolué autour du vin. On parle beaucoup de vin parce que j'ai la chance d'avoir un excellent sommelier qui est Cédric, qui m'assiste, hein, d'ailleurs, et qui est un peu dans l'affaire ici et qui s'en occupe très bien. Voilà. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a quand même plus de 400 références de vin. On parle du vin, on a investi dans dans des Eurocaves qui sont des machines assez extraordinaires pour vendre le vin au verre. Je vois que derrière nous, il y a quand même des vins d'exception pendant qu'il y a un groupe qui célèbre un anniversaire. Il y a des vins d'exception derrière nous. Oui, il y a des vins d'exception. Et là, on remonte le niveau d'une coche. Là, on vient chercher dans une clientèle... oui, hein? Parce qu'on a ce type de clientèle d'amateurs de vin. Alors, pas nécessairement des vins. On a des vins de très haut niveau, des vins de qualité avec des millésimes assez extraordinaires. Mais on a aussi des vins qui sont... on a une recherche de vins qui peuvent être des petits vins de vignerons qui sont toujours très sympathiques, avec lesquels il y a toujours une belle découverte à faire. Ouais. Écoutez, je peux juste te remercier de nous recevoir. Merci, en tout cas, merci à vous. Pour nous, venir manger ici, c'est un bonheur de te retrouver dans après 5 ans alors. Ben, j'espère avant, peut-être de façon personnelle et privée, pour venir en vacances ici. Et je vous invite, vous, à venir découvrir le Monal et surtout venir serrer la main à Yves et à profiter de son accueil et de la chaleur qu'on sent quand on rentre ici. On se sent vraiment à la maison. Merci en tout cas, merci à vous. Merci. Following the black road to the edge of the reservation, to Cataldo Mission where the saints and all the martyrs look down on dying converts. What makes the water holy, she says, is that it's the closest thing to rain. I stole a mule from Anthony, I helped Dan up upon it, and we rode to Coeur d'Alene. Past Harrison and Wallace, they were blasting out the tunnels, making way for the light of learning. When Jesus comes a-calling, she said he's coming round the mountain on a train. Yeah. It's my home. Last night I dreamt that I grew wings. I found a place where they could hear me when I sing. Floated on to Hanford, lumber boat upriver past the fisheries and the mill towns like a stretch of future graveyard. She was driven to distraction. Said, I wonder what will happen when they find out they're still around us to change every time. Excuse. Alors, Excusez, il il y a entendait une pas chose le qui est sûre. Quand on vient dans des environnements comme ça, Yannick, c'est crucial d'être bien équipé, de la tête aux pieds. Les bons skis, la bonne largeur, les bonnes chaussures, pour parfois même avoir besoin de monter en touring. Ça, c'est sûr. Les vêtements, les lunettes, les sacs, les casques. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de casque. Alors, pour être sûr d'être bien équipé, on s'en va tout de suite rejoindre nos amis chez Auberson.
Alexandre va nous parler de notre Catherine Auberson de Orage. Orage Montenix. Ah, moi, nouvelle ligne. Nouvelle ligne chez Orage. Haut de gamme, Effectivement. Touring. Exact. Touring, c'est là où on rentre dans le spécialisé, là. Oui, beaucoup plus. OK, alors, ils se sont lancés dans ça. D'abord, on le voit déjà à la texture du matériel. C'est des matériaux très souples. Ouais. Les zips sont toutes scellées, alors au niveau de la neige, ça ne va pas rentrer dans le zip. On connaît ça dans tous les autres manteaux, mais dans le touring, c'est très important. Ouais. Ensuite, petit point technique qui est important aussi dans le touring, Ouais. le zip de la jambe. Oui, pour gérer sa température Exactement. alors qu'on monte. Et sinon, s'il faut gérer notre isolation, les bottes, on n'enlève pas tout notre pantalon. Ouais. Je continue sans faire trop de cabotinage, que vous regardez à l'arrière aussi de ce manteau, on a aussi une énorme On peut le porter ouverture. en mode poncho qu'on dit. Alors, ça aussi, c'est pour mieux gérer les températures et l'isolation à l'intérieur. OK, mais là, ça, c'est vraiment l'extérieur. En dessous, dépendamment, il y en a quand ils font du touring, même à moins 20, ils sont humains parce que il fait trop chaud. On dégage mais beaucoup. Il y en a qui ont quand même besoin en dessous de ça, de quoi? D'un polaire, d'une laine polaire? On pourrait dire un polaire, oui. Sinon, le duvet, je le recommande pas vu que c'est trop chaud. Puis ça va venir trop mouillé. Oui, effectivement. Hein? Sinon, le polyester peut être une bonne option. Et le mérino aussi. Et on passe toujours dans Orage à quelque chose de très brillant. Je Pour la vois fille, un très beau morceau. Je vais prendre les pantalons. Oui, merci. Oui, OK. Alors, pour la fille, quelque chose de très original, en fait. C'est un 3 dans 1 qu'on appelle. Alors, c'est le manteau qu'on peut enlever le petit duvet à l'intérieur, comme ça ici, qu'on peut attacher le manteau bleu ensemble. Donc, c'est un shell et le duvet à l'intérieur. Oui, et le duvet à l'intérieur qu'on peut aussi, si on veut pas avoir le shell, juste porter l'isolation en petit manteau d'automne. Est-ce que c'est une veste doudoune? Non, c'est il est magnifique en plus avec l'imprimé de fleurs. Très, très beau. Qui vient aussi marier... On veut le kit. Alors, le kit de fleurs. Ben, on veut le kit. Pas nécessairement. Des fois, c'est beau de marier des styles différents. Oui. Hein? Mais comme on avait vu dans d'autres marques, Orage, dans sa gamme de sous-vêtements, ne fait pas que du noir. On trouve aussi des imprimés. On a du gris, des imprimés, effectivement. Bon, alors, c'est un rachat. Si tu veux m'expliquer un peu, là, la compagnie a été reprise? Repris par le fondateur, en fait, qui est Éric Danjou. Alors, il l'a racheté pour avoir une meilleure vision au niveau de chez Orage. Ramener ça sur les rails. Sur les rails, effectivement, et d'une autre ligne chez le Touring aussi. Puis en même temps, hein, on voit que ça a déjà donné des bons résultats en ramenant, tu sais, on sait combien de fois Steve Jobs est revenu chez Mac pour remettre ça sur les rails. Sur les rails, c'est ça. Alors, Roxane, merci. Et puis, une ligne à considérer quand on fait ses achats, que ce soit pour le ski alpin ou pour le touring vraiment pur. Et mesdames et messieurs, on est de retour au plaisir de skier sur notre aventure absolument extraordinaire avec Yannick, notre guide, et tous nos amis au plaisir de skier. Et vous, mesdames et messieurs. Alors Yannick, vers où on va maintenant? On continue notre descente complètement extraordinaire après 10 jours sans personne sur le Ruitor. Donc là, on va continuer notre descente par cette vallée. On va passer juste à gauche du premier mamelon pour essayer d'attraper la meilleure neige. Et puis on continuera comme ça, dans le plaisir et la bonne humeur, jusqu'en bas. On va se délecter de chaque virage. Chose qu'on peut remarquer, c'est que dans les derniers 200 mètres qu'on a descendus, c'est l'odeur. On est passé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est passé de l'hiver au printemps et tout d'un coup on sent cette humidité, ce réveil de la terre, le soleil est beaucoup plus chaud et ça aussi quand on dit qu'au plaisir de skier, on essaie d'extraire l'essence de chaque station, de chaque aventure. Moi je viens de sentir une odeur que je vais mettre dans mon parfum parce que ça même, et puis pour un Québécois qui vit au plancher des vaches, c'est l'oxygène qui revient dans mes poumons. Parce qu'on n'est pas habitué d'être à 3500 mètres.
Nous, on vit à 200-300 mètres. 200-300 mètres. Et Ouais. plus on descend, plus on a cette impression-là qu'on se gonfle d'énergie, on se repose à la descente. Et là, on parlait du printemps, hein. Ça te redonne du peps pour tout le reste de l'année. Oh, puis là, on voit tout ce qu'on a fait, là. Ouais, regardez bien, donc on a fait le choix de prendre le ballon de gauche, mais on aurait pu skier à droite, on aurait même pu skier de l'autre côté. C'est vraiment des espaces immenses. Et puis Philippe, c'est important, c'est un ski qui est facile. Ah ouais. C'est jamais raide. On pourrait le faire plus raide, mais on a le choix Ouais. d'emmener des skieurs qui commencent vraiment à se sentir à l'aise hors piste. Attention, attention, tu amènes des gens ici qui sont jamais venus ici, ça va? Il va falloir qu'ils reviennent toute leur vie. Non, mais attends. Il y a des gens qui nous disent ça. Ils disent, je vais aller faire des skiing le jour où j'ai 50 ans. D'abord, je dis, c'est dommage d'attendre 50 ans pour faire des skiing parce que déjà, on commence à se fatiguer. On aura 2-3 années d'acclimatation pour prendre bien le goût et être à l'aise dans cette deuxième nature. Mais il faut commencer plus tôt. Attends, si tu commences dès que tu sors de l'université une première fois, après, non, Après, t'es piqué. T'es piqué. Voilà. Et puis après, il faut y aller. Puis après, on fait d'autres choix dans notre vie que ce qu'on consomme, on le met de côté au lieu de prendre un deuxième café chaque jour. On le met de côté et après 2 ans ou après 1 an ou après 4 ans ou 5 ans, on va aller des skis. Et puis, surtout Philippe, ce qui est important, c'est qu'ici, on a un potentiel sur cette zone de montagne qui est extraordinaire. Et les skis, c'est une option. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, c'est la bonne. C'est-à-dire qu'il faut choisir le bon Ah ouais, jour. ouais. Aujourd'hui, il fallait s'élever. Il fallait Ouais, s'élever des très neiges. vite parce que ça chauffe quand même. Ouais. On est début avril et ça chauffe. Il D'accord. fallait s'élever très vite, c'est le seul moyen pour faire ça. On est de retour au plaisir de skier à Sainte-Foy où nous sommes hébergés au chalet d'hôte La Tillette, un havre de paix qui a été construit par ses propriétaires, Sarah et Lloyd Rogers. Alors, cette maison, qu'est-ce qui est l'histoire? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui est ta stratégie? Et après, ton intention dans le design? Comme tu sais, c'est moi qui l'ai construit. Donc voilà. J'ai engagé quelques artisans de Sainte-Foy pour m'aider. Ça a pris pas mal de temps, mais voilà. Mais je voulais faire quelque chose qui s'intègre dans le village. Donc l'extérieur, ça donne le style architectural du village. Quoi. Et ils viennent ici sous quelle formule? Parce que toi, t'es un chalet privé. T'es pas comme les Nord-Américains, ils sont souvent habitués de voyager. Ils vont à la station, là, ils sont dans les condos ou les chalets de la station. D'accord. Comment ça fonctionne? Bon, ça fonctionne un peu entre une maison privée, comme vous êtes des amis, entre ça et un hôtel. Mais les gens, ils viennent, donc on a 4 chambres. Chaque chambre a sa propre salle de bain. Donc on dit 8 jusqu'à 9 personnes maxi, même si la maison est très grande. Voilà, et pendant une semaine, par exemple, ils ont le petit-déj tous les jours. Le goûter l'après-midi tous les jours, et 5 nuits sur 7, ils ont un repas de soir avec 4 plats, avec le vin et le café. Et pourquoi tu as choisi Sainte-Foy de tous les endroits dans le monde? Parce que tu as fait de la compétition internationale de snowboard, tu t'es promené beaucoup. Qu'est-ce qui a fait qu'un Anglais vient s'installer en France et en particulier à Sainte-Foy et qui dit de tous les endroits dans le monde, c'est ici que je voudrais être? Sainte-Foy, c'est un grand domaine, mais c'est la taille humaine. Il y a uniquement 4 télésièges, mais il y a beaucoup de choix. Toutes les pistes, il y a peut-être une quinzaine de pistes, mais toutes les pistes sont différentes. Il y a des pistes faciles, plus difficiles, mais c'est pas piste 1, 2 et 3. Donc ils sont vraiment tous différents. Le domaine aux pistes, c'est top.
Ici, on est super bien placé pour leur piste. Oui, parce qu'on peut revenir ici pratiquement skier au pied. Ah oui, oui. Pratiquement. Pratiquement tout l'hiver, oui. Ouais. Là, il est un peu trop tard dans l'année pour revenir skier au pied. Oui, peut-être. Lloyd, c'est une façon de voyager différente un peu de ce que... Tu sais, si les gens passent par un tour opérateur, ben ils tomberont jamais sur toi. Mais c'est une invitation qu'on fait aux gens qui nous regardent d'aller par eux-mêmes voir ton site web de La Tillette et de voir si ils vont avoir le grand plaisir et la chance de faire comme nous et de venir ici, passer une semaine extraordinaire. Merci beaucoup et surtout un plaisir de te rencontrer. Oh. Moi-même. Et le plaisir de skier se poursuit dans notre grande aventure hors piste avec notre guide Yannick et tous nos amis qui sont vous aussi, mesdames et messieurs, pour vivre cette grande aventure. Mais là, vous avez vu qu'on a enlevé quand même une couche, une pelure, pour faire rire les Français. Ils ne comprennent pas. Quand on enlève des pelures, on enlève des couches, parce qu'il commence à faire très chaud. Et oui, c'est le printemps, c'est le ski de printemps. Et quand on arrive vers la mi-journée, il fait très chaud. Et on va se diriger vers quoi? Donc là, on va se diriger vers le plateau d'Urvitor, où il y a un refuge d'été. Et ça va être après plus une partie balade, jusqu'à un merveilleux village. Mais... Ah, faut pas le dire. D'accord, allez, on y va. C'est parti. Excellent! Qu'est-ce qu'on est bien, mesdames et messieurs. Ce privilège qu'on a aujourd'hui de skier, ce terrain, on a l'impression de surfer. Vous savez, quand la vague brise sur le bord de la mer, il y a ce bouillon blanc qui arrive, puis quand on se met les pieds dedans, c'est doux, c'est incroyable, avec la vue derrière sur les arêtes. Hein? C'est un privilège et un honneur. Pense sur la roche, Tom. C'est un privilège et un honneur que j'espère qu'un jour vous aurez la chance de vivre et de venir. C'est pas tellement compliqué. Si vous allez en ski à Tignes ou à Val d'Isère ou encore à Sainte-Foy, ben, vous prenez une aventure avec eux et c'est parti pour le grand rêve. Merci à Marianne et merci à Yannick. Et mesdames et messieurs, c'est malheureusement comme ça qu'on va devoir conclure notre émission hallucinante. Cette aventure de rêve ici, dans la région de Sainte-Foy-Tarentaise. Et comme c'est la deuxième aventure de Karine hors piste, je veux savoir, est-ce que tu as pleuré? C'était très proche. Proche, hein? Je veux dire, on dirait que le cœur se serre tellement que tu vis quelque chose de fort. Puis c'est comme, c'est tellement immense, c'est tellement beau. Je pense que tout ça ensemble, le fait que c'est aussi, qu'à mon âge, je puisse vivre une expérience aussi incroyable. En fait, non, je suis complètement émue, puis je remercie en fait tout le monde vraiment de nous avoir emmenés ici, nous faire découvrir votre coin de pays, puis j'en suis émue. Merci beaucoup. Des bisous, des bisous? Des bisous, des bisous. Oh, des bisous. Bon, alors, pendant qu'ils font la bise, moi, je rappelle que vous pouvez revoir cette émission en reprise sur plaisirdeskier.com ou encore et certainement vous abonner à notre page Facebook pour avoir toutes les belles photos que Marianne a prises pendant le voyage. Isa aussi qui a pris beaucoup de photos. Yann? Merci. Il y en a des bons. C'était vraiment un grand plaisir il y en a de des vous bons. accueillir. Il y en a des très bons. Lui, il est au-dessus des très bons. Alors, merci infiniment. Prochaine aventure nous parviendra de Chamonix. Alors, je vous dis au revoir. Salut. Merci à tout le monde. Moi. Merci. Ciao, ciao. Ciao, merci. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par les vêtements Ellie Hansen. Et par les accessoires Thule. Let's jump ahead to the times today we got